Bonjour public et bienvenue dans cette toute nouvelle émission sur ma chaîne YouTube. J'aime regarder des films, ouais, comme tout le monde en fait. Mon super pouvoir à moi, c'est de trouver les petits détails qui vont pas, les petits trucs scénaristiques qui sont pas normaux, ou encore les « Ah tiens ça, normalement ça devrait pas se passer comme ça ». Et quand je fais ça en regardant un film avec des potes, soit on se marre, soit on part carrément dans des discussions philosophiques de fou. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'en faire une émission sur ma chaîne YouTube. Et j'ai appelé cette émission Ciné Burger, parce que c'est un burger qui va au ciné. Ouais, je sais, c'est pas très original, mais bon... Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? T'es pas content? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pleurer? Hein? Et pour le premier épisode de cette émission, j'ai envie de m'attaquer à une licence que j'adore, Harry Potter, et donc forcément par le premier film, Harry Potter à l'école des sorciers. Bon, je pense quand même qu'un exemple vaut mieux que 1000 discours, donc c'est parti! Tous les élèves devront obligatoirement se munir d'un chaudron en étain modèle standard taille 2. Ils pourront apporter, s'ils le désirent, un hibou, un chat ou un crapaud. On peut trouver tout ça à Londres? Oh là que ça commence bien! Et Harry... Tu crois pas qu'à Londres, il existe genre une animalerie, genre un antiquaire qui vend des chaudrons? Non, bien sûr que non. À Londres, vendre des chats? Mais vous êtes fou, monsieur! Ça n'existe pas, voyons! Eh non, mais t'es con ou quoi? Genre, c'est vrai, acheter un chat, un hibou ou un chaudron à Londres, hein, c'est impossible. Impossible. Il faut être sorcier pour ça. Impossible. Pas possible. Non, mais je sais pas, peut-être que trop de placards sous l'escalier... Bon, allez, on va dire, il connaissait pas le monde d'extérieur parce qu'il était H24 enfermé. Bon, d'accord, ok, passons. Bref, je passe au second exemple que je voulais vous montrer et je vais m'attaquer au prof de Poudlard. Y'a de quoi lire là-dessus, oui, mon pote, je peux te le dire. Donc la séquence du cours en vol de ballet, c'est un peu comme les cours d'EPS à l'école. Je veux dire, quand vous faites de la gym, vous avez des matelas pour pouvoir avoir main mal si vous tombez. Si vous faites de la piscine, vous avez un maître nageur qui est prêt à vous sauver au cas où vous allez vous noyer. Qui, à Poudlard, s'est dit, tiens, on va apprendre à nos enfants à voler, mais vraiment à voler, quoi. Je veux juste qu'ils volent. Ils volent. Et s'est dit, on va faire ça sans protection. Bienvenue à Poudlard. C'est comme le type qui fabrique les balais, il est un peu stupide, lui, il faudrait l'enfermer. Genre, le mec, il construit des balais, qu'est-ce qu'il fait comme idée? Il se dit, tiens, si c'est un roux qui me dit debout, bah il va lui mettre un coup dans le pif, ça va être drôle. Quoi? Mais quel sorcier au monde ferait ça? Debout. Tu mords pas. Il va balai dans la tronche. Enfin bref. Bienvenue à Poudlard. Les balais sont en mode roue libre. Il y en a un qui met un coup à Ron, il y en a un... Celui de Neville, il fait n'importe quoi, il fait ce qu'il veut. Genre les élèves, ils risquent leur vie. Ils vont à 10-20 mètres dans les airs et il y a absolument aucune protection. Donne-moi ça, Malfoy, ou je te fais tomber ton balai. Oh, vraiment? Genre, ils pouvaient pas apprendre d'abord en cours un sortilège, s'il tombe, ça amortit la chute, ou un truc comme ça? Non, bien sûr que non. Allez, mettez-le sur les balais et direct voler, c'est parti! Aujourd'hui, on fait des cours de balai. Et tout c'est bien dangereux, mais c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Allez! Vous êtes fatigués. Je me suis éclaté à faire ça. Mais même Madame Bibine en elle-même, je veux dire, à un moment, elle sort sa baguette, ça veut peut-être dire qu'elle a un sort à balancer. Et au lieu de dire, veuillez me faire le plaisir de redescendre l'eau du bas, t'aurais pas pu prendre ce temps-là pour jeter un sort, je sais pas, un truc pour le stopper, t'es une magicienne, t'es une prof qui est là, avec des élèves sous responsabilité. Au coup de sifflet, 3, 2... Monsieur Londubat. Monsieur Londubat. Faites-moi le plaisir de redescendre. Monsieur Londubat. Écartez-vous, s'il vous plaît. Bienvenue à Poudlard. Et t'es pas capable de les arrêter quand ils s'envolent trop loin. Mais d'où
Non mais encore, la forêt interdite, que ça soit dangereux, je pourrais comprendre, mais là, on est quand même dans un cours de ballet. Les gars, vous êtes des putains d'inconscients. Je ne mettrai jamais mon gosse chez vous. Point final. Bienvenue à Poudlard. Bon, passons à la suite, parce qu'en fait, on peut y rester des heures à délirer dessus, à balancer tous les cours qui pourraient être dangereux, enfin bon, bref. Bon, sinon, ce genre d'exemple, bon, rien que dans le film Harry Potter 1, j'en ai trouvé quand même une cinquantaine, hein, donc j'ai du travail, hein. Tiens, je devrais peut-être... Eh, mais ouais! Une idée qui vient de m'arriver juste à l'instant, hein, c'était même pas prévu à l'écriture. Pourquoi pas faire le reste en live? Parce que je vais peut-être pas pouvoir vous faire les 50, mais pourquoi pas le faire en live avec vous, en vocal, sur Discord, patati patata. Checkez dans la description, soit il y aura tous les liens nécessaires pour venir avec la date et l'heure précise, soit le live est déjà passé, donc vous verrez l'URL pour revoir la rediff, mais n'hésitez pas pour autant à participer au prochain. Ah, elle est verrouillée. Allô, Mora. Allô, Mora. Livre des sorts et enchantements, chapitre 7. Donc à Poudlard, on apprend aux élèves à être des cambrioleurs. Ouais, je vois, tout à fait logique, aucun problème, hein. Bienvenue. Gryffondor, ne traînez pas, s'il vous plaît, et restez vigilants. Comment un troll a pu entrer? Pas tout seul, les trolls sont complètement idiots. C'est sans doute quelqu'un qui a fait une blague. Quoi? Hermione? Elle est pas au courant. Il se barre en plein danger. Genre, y a pas un élève qui s'est dit « Putain, y a un putain de troll qui est là, c'est le danger, même Dumbledore, il nous a gueulé dessus pour nous calmer. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Harry Potter, mais qu'est-ce que tu fais? Mais reste dans le rang !» Y en a pas un qui réalise que Harry Potter n'est plus là, tu vois. Genre, Harry Potter, il a pas d'amis, tout le monde a rien à foutre. Genre, les élèves ne se tiennent même pas par la main, absolument aucune sécurité. Pff, bon, c'est pas grave, laisse. Sinon, il n'y aurait pas de film, hein, de toute façon, donc... Et là, on a l'exemple d'un vrai branquignol. Le mec Harry Potter a eu le temps de se battre avec son balai pendant 5 minutes, et lui, il était là avec le vif d'or juste là, incapable de tendre le bras pour le prendre. Forcément, les Serpentards, vous allez perdre avec un attrapeur pareil. Mais vous êtes cons ou quoi? Mais c'est pas vrai! Rien, vous entendez? Rien n'autorise un élève à se promener la nuit dans l'école. C'est pourquoi, pour vous punir de votre attitude, vous serez tous les 4 en retenue. Vous allez faire votre punition avec Hagrid cette nuit. Il a un petit travail à faire dans la forêt interdite. C'est un cliché, mais voilà, envoyer des élèves dans la forêt interdite pour les punir. Bienvenue à Poudlard. Alors je sais que c'est un cliché et que ça même sur internet, tout le monde en parle déjà, mais je peux pas laisser passer ça, c'est pas possible. Je veux dire, tu les punis pour leur faire comprendre que c'est dangereux de sortir la nuit. Pourquoi tu les mets encore plus en danger pour leur faire comprendre ça? Tu es la directrice adjointe la plus pire que j'ai vue de ma vie. Je lui ai dit, le tout avec les bêtes, c'est de trouver ce qui les calme. Prenez Touffu, par exemple. Il suffit de lui jouer un petit air de musique et il s'endort. Oh non, je n'aurais pas dû dire ça. Où allez-vous? Cette réaction de Hagrid m'a toujours fait marrer, quoi. Où allez-vous? Oh, bah tant pis, ça fera 3 morts de plus, hein, c'est pas grave, hein, de toute façon, à Poudlard, il y a des morts, il y en a des masses, hein. Je suis pas comme si j'étais un adulte responsable qui pourrait aller voir McGonagall pour lui dire « Au fait, y a Harry Potter, il en sait un peu trop sur vous savez quoi ?» Et ça serait bien de le surveiller un petit peu plus. C'est quand même Harry Potter, quoi, vous voyez, c'est quand même le héros qui a tué Voldemort, hein, non, on peut pas le protéger un peu, non, bon, d'accord, ok, laisse faire. Où allez-vous? Tant pis. C'est tout, j'insiste pas plus, hein, je veux pas le contrarier, c'est mon copain, de toute façon, ça a l'air d'être mon seul ami à Poudlard, donc... Bienvenue à Poudlard. Ça veut dire quoi tout ça? Je n'en sais rien. Allô, Mora? Quoi? J'aurais essayé au moins. Oh, comment on fait? Zut! Donc la porte résiste à Allo Mora, le sort qui permet de crocheter les portes. Vous pouvez pas mettre genre ce sort sur la toute première porte, non? Ça aurait été plus ou moins suffisant. Hein? Vous croyez pas? Ah mais ils sont cons à Poudlard, mais c'est un truc de fou. Et y en a qui rêvent d'aller y faire leurs études. Ouais, allez-y, cours de ballet, le truc il vole à 10 mètres, vous tombez, y a personne pour vous rattraper, hein, tant pis, hein.
Bienvenue à Poudlard. Tant pis, c'est pas grave, on va faire avec. Oh, ah oui, j'avais oublié. Le jeu d'échecs! Alors dans le livre, ça se passe un peu différemment. En fait, c'est une épreuve de potion qui fait appel à la logique des gens, mais comme les sorciers ont tellement l'habitude de la magie, ils ont aucune logique. Donc dans le film, ils se sont dit, bon, on va faire le jeu d'échecs quand même, hein. À quel moment tu dois protéger la fucking pierre philosophale du fucking Voldemort qui pendant des années a terrorisé les sorciers, le putain de puissant mage noir? Et pour protéger, tu fais une partie d'échecs? Et t'as jamais pensé, genre par exemple, qu'il y ait soit un sorcier qui aime bien la logique, soit un sorcier né moldu qui, la logique, il connaît ça par cœur ou il aime ça? Quelqu'un de mathématique, non? Genre ça n'existe pas. Mais même une personne comme Ron y arrive, Ron, 11 ans, 12 ans, qui arrive à déjouer vos pièges, mais même le filet du diable au final. Hermione qui suit un peu en cours de botanique, ça y est, c'est dans la poche. En vrai, dans toute cette histoire, la vraie bonne protection qu'il y a, c'est Touffu, le chien, hein. Bon, c'est vrai qu'Hagrid a donné le secret assez facilement, mais pour connaître le secret, plus ou moins qui fait un peu office de mot de passe, pour pouvoir passer devant Touffu, pour pouvoir aller dans la trappe, bah déjà il fallait le connaître quoi, donc ça veut dire qu'il y avait que les personnes de confiance, plus ou moins, bon après c'est Hagrid forcément. Mais le filet du diable, l'épreuve du balai et des clés, et maintenant un jeu d'échecs, une partie d'échecs, et mais vous êtes cons ou quoi? Bienvenue à Poudlard. C'est un peu comme si je disais un truc, ouais c'est bon j'ai fini la sécurité sur le coffre-fort. Alors c'est quoi le code pour l'ouvrir? Non y a pas de code en fait, il suffit d'arriver dans le monde 2 de Super Mario Bros sur NES. Mais ça va pas la tête ou quoi? Ah tu rigoles ou quoi? De toute façon on s'en fout. Vu que tout le monde utilise le passage secret pour arriver directement au monde 4. Personne ne passe par le monde 2. Eh oui. Ah ouais pas con. En fait si, très con. Qui a réellement pensé qu'une partie d'échecs, ça allait contrer le plus grand mage noir de tous les temps? Mais vous êtes fous! L'accès au couloir du 3e étage de l'aile droite est également interdit, à moins que vous ne teniez absolument à mourir dans d'atroces souffrances. Bienvenue à Poudlard. Enfin, allez, pour finir... Tu ne pensais pas partir sans me dire au revoir, j'espère. Tiens, c'est pour toi. Pourquoi t'as attendu la fin de l'année pour lui donner? T'avais toute la putain d'année pour lui donner. Oh bah tiens, j'ai une photo de tes parents qui datait machin bidule, tiens, je te la donne. Tu le sais que tu vas te retrouver Harry Potter le jour de ses 11 ans pour l'amener à Poudlard. Pourquoi tu lui donnes pas là, la putain de photo? Hein? Pourquoi tu lui donnes à la fin de l'année? Faudrait que tu m'expliques. T'es un mec, tu voulais savoir si Harry Potter était quand même quelqu'un de sympa? Tu vois? Au cas où c'est un connard, tu lui dis, ah bah non, je vais garder ça pour moi, tant pis. Hein. Hagrid! Ah! S'il te plaît! Je veux bien que tu sois un peu bizarroïde par rapport aux autres, mais quand même un minimum de logique. Tu l'aimes, Harry Potter, que je sache, non? Bah alors pourquoi tu lui donnes pas? Oh, je vais pas mettre ça en vidéo, non. Voilà, j'arrive à la fin de cette première vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, j'en ai très besoin. S'il vous plaît, partage pour Grogek. Le bébé, il arrive, le bébé. C'est complètement con. Bien sûr, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je viens de dire, ou si vous aussi vous avez trouvé des incohérences, hein, l'espace commentaire, il est pas là pour rien. Likez la vidéo si vous êtes marré. Partagez, abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Quoi qu'on fait beaucoup de jeux vidéo, c'est vrai. Venez sur Discord, parce que c'est peut-être sur Discord qu'on va faire le live et on va pouvoir papoter tous ensemble. Parce que oui, je répète, hein, j'ai pas fait les 50. Hein, je le ferai, je pense que je le ferai en live. Et puis en même temps, ça serait bien de le faire avec tout le monde. On pourrait passer un bon moment. Checkez tout ça dans la description. Quant à moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bienvenue au Burger Joueur. Ah, je me suis mis un coup là. Ah, mon nez. Ah, je m'en
tourne les... Ouais, je sais que vous aimez quand je m'en tourne les tétons. Quant à moi, je vous fais de gros bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bienvenue au Burger Joueur si vous êtes nouveau. Et si le concept de vidéo vous plaît, n'hésitez pas non plus à le dire en commentaire. Et avec plaisir, je continuerai cette émission Ciné Burger. Au revoir. Ah bah oui, il faut partir là maintenant. Il faut aller voir d'autres vidéos. Au revoir. À tout de suite sur une prochaine vidéo. Bon là, je peux pas mettre ça. Si je mets ça, je vais passer pour un crétin. Quoique...